Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. On va faire un résumé et un schéma récapitulatif des échanges gazeux chez les plantes chlorophylliennes. Ici, on a les structures intervenantes dans les échanges gazeux. On a ici les cellules stomatiques et ici un ostiole, l'ostiole. Donc, à travers cet ostiole, donc, il y a absorption de CO2 et rejet de l'oxygène, plus la vapeur d'eau. Donc, l'ouverture des stomates est contrôlée par plusieurs facteurs tels que l'intensité lumineuse, la température, la concentration de CO2, le pourcentage de l'humidité, etc. Et elle a un impact sur les échanges gazeux chlorophylliens qui sont l'absorption de CO2 et le rejet de l'oxygène. بمعنى أن التبادلات الغازية اللي هي امتصاص ثاني أكسيد الكربون وطرح الأكسجين donc هي تخضع أو هي تحت تأثير يعني انفتاح وانغلاق الثغور. دونك انغلاق وانفتاح الثغور هو الذي يؤثر في التبادلات الغازية أو هو المسؤول عن التبادلات الغازية عند النباتات اليخضورية. Donc interprétation du mécanisme de l'ouverture des stomates sous l'action de la lumière, il y a synthèse des molécules glycidiques et des acides au niveau des chloroplastes stomatiques. Ces molécules diffusent vers la vacuole stomatique, emplissent les ions K+, augmentation, donc ce qui entraîne une augmentation de la pression osmotique des cellules stomatiques par rapport à celle des cellules voisines. Par conséquent, il y a pénétration de l'eau vers la vacuole des cellules stomatiques, puis il y a turgescence de ces cellules, donc, et par conséquent, il y a ouverture des stomates. On va faire un schéma récapitulatif qui montre le mécanisme permettant l'ouverture des stomates à l'éclairement, sous l'action de l'éclairement. Donc, schéma récapitulatif, sous l'action de l'éclairement, les chloroplastes des cellules stomatiques synthétisent l'ATP, donc ce qui va permettre l'activation des protéines transmembranaires. Donc, par conséquent, il y a pénétration des ions K+ vers les cellules stomatiques par un transport actif contre le gradient. Donc, qu'est-ce qu'un transport actif? C'est un transport qui s'effectue contre le gradient. Ça veut dire le moins concentré. Ici, regardez, on a le moins concentré vers le plus concentré. On a contre le gradient. Donc, ce qui nécessite, il nécessite de l'ATP, une hydrolyse de la molécule d'ATP ou l'hydrolyse de la molécule d'ATP. Donc, ADP plus PI plus énergie. هذيك l'énergie هي اللي كتفافوريزي لنا يعني le transport actif. يعني النقل النشيط يحتاج إلى طاقة. علاش؟ لأنه كيكون يعني contre le gradient كيمشي لنا من وسط ذا تركيز منخفض إلى وسط ذا تركيز مرتفع. دونك هذا ما سينتج عنه ارتفاع تركيز ايونات كابليس في دون لا فاكيول دي سيلول ستوماتيك. دونك هنا غادي يكون عندنا لا كونسونطراسيون دو كابليس غتكون تري élevée par rapport donc la concentration des ions K+ dans les cellules stomatiques غادي تكون très élevée par rapport à la concentration de K+ des cellules avoisinante. هذا ما ينتج عنه augmentation يعني ارتفاع في la pression osmotique des cellules stomatiques لأننا نعلم أن la pression osmotique égale N fois R fois T fois C يعني la concentration fois la concentration. Donc هذا ما ينتج عنه la turgescence des cellules stomatiques. Pourquoi les cellules stomatiques deviennent turgescentes? Par l'entrée de l'eau. لأن قلنا l'eau il tend à rééquilibrer les deux milieux. Donc هنا غادي يدخل الماء. هذاك الماء ماذا سينتج عنه؟ يعني امتلاء الخلايا الثغرية. donc بما أن الخلايا الثغرية ستمتلئ هذا سيؤدي إلى ouverture des stomates. donc ce qui entraîne ou par conséquent il y a ouverture des stomates. هنا عندنا l'état des stomates في deux cas. donc هنا une stomate fermée. donc هنا les cellules se rétractent. وهنا عندنا une stomate ouverte في l'état d'une cellule turgescente. هنا كنشوفوا كيفاش l'éclairement أدى إلى انفتاح يعني الثغور. donc هذا الانفتاح il est sous l'action de l'éclairement. وشكرا والله ولي التوفيق.